petites étoiles lumineuses, bienvenue sur ma chaîne Mirror Energy, chaîne dédiée aux prédictions par tirage de cartes. Donc tous les mois, vous pouvez recevoir votre tirage général et relationnel amoureux. Je suis la Reina, je viens de Polynésie. J'essaye de promouvoir la spiritualité polynésienne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi venez voir mon Instagram. J'essaye de communiquer sur le mana beaucoup. Je fais aussi les tirages de cartes, des soins énergétiques, des massages Torumi. Du coup, n'hésitez pas à venir me suivre et à vous abonner aussi à mon compte Instagram. J'ai aussi un TikTok et une page Facebook au nom de Mirror Energy, comme ma chaîne. Donc ce mois-ci, j'espère que vous allez bien. C'est l'été, il y a du soleil, il y a du beau temps. Beaucoup de messages plutôt positifs pour la majorité d'entre vous. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout, abonnez-vous si vous aimez bien mes prédictions et n'hésitez pas à me laisser en commentaire aussi si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous ou pas. Voilà. Je vous souhaite un très bon visionnage, beaucoup de soleil, beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Je vous dis marororoa, gros bisous. Yorana les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mois pour les prédictions du mois de juin. Donc comme d'habitude, un tirage général et un tirage relationnel amoureux après ça. Alors on va commencer par un message des anges. Quel est le message des anges pour les Capricornes pour ce mois de juin? On vous dit que vous êtes spécial, les Capricornes, pour ce mois de juin. Il y a une belle transformation qui arrive à vous. Je pense à un bel ancrage aussi ici. Peut-être qu'on vous invite aussi à prendre le temps pour vous par rapport à cette transformation. On vous voit peut-être vous mettre dans une bulle de protection, éventuellement vous fermer afin de vraiment... Moi, dans cette carte, en fait, je vous vois, vous voyez, vous avez les bras croisés, donc quelque part, vous mettez une barrière à une situation ou à des personnes et vous avez la tête baissée. Mais je vous vois vraiment avoir ce regard à l'intérieur de vous-même, justement, pour vraiment aller vers cette ascension spirituelle dans votre développement personnel et aller vers cette transformation que nous représente ici ce papillon. Après cette période-là, en fait, c'est comme si vous faites cette introspection pour vraiment vous rendre compte que vous êtes spécial afin de vous armer et ensuite de vous réouvrir aux autres, au monde extérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les Capricornes pour ce mois de juin? Après cette période-là, je vous vois vite reprendre de la vitalité, de l'énergie, une bonne énergie et une bonne connexion avec votre chakra du cœur. C'est comme si vous vous étiez fermé au monde ces derniers temps et puis là, vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment spécial, unique, vous allez accepter votre authenticité et vous n'allez plus avoir peur de montrer au monde extérieur qui vous êtes vraiment. C'est beau ça les Capricornes, vous êtes spécial. Je crée un nouveau relationnel. Voilà. Tout est dit. Allez. Quelles sont les énergies ici pour les Capricornes pour ce mois de juin? Racontez-moi une histoire. Je suis désolée si peut-être vous entendez là, mais apparemment j'ai des voisins qui sont en train de taper au marteau. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons un manque qui en tourne le dos au passé, à quelque chose qui ne nous convient plus. Ça va avec ce renouveau. Il est peut-être question ici d'un projet professionnel, d'un commerce, d'un business, d'un transport. Mais vous allez trouver la clé justement. Vous allez vous défaire de tout ce qui ne vous convient plus en fait, afin de retrouver cet équilibre. Il y a une belle évolution. Il y a une belle évolution qui vient à vous pour ce mois-ci. Vous allez sortir de ce manque.
Oh, on a des vipères autour de vous, peut-être des pensées négatives aussi ici qui vous bloquent. On me parle bien de vous en tant que consultant, d'une évolution que vous espérez. Vous avez sûrement fait des prières, fait des souhaits. On vous demande de lâcher prise ici. Vous êtes dans un lâcher prise. On vous dit oui, en effet, lâcher prise sur des comportements malsains, sur des pensées négatives que vous avez sûrement envers vous-même, en fait, comme si vous vous autocritiquiez. Et oui, et voilà, on vous voit vraiment couper des liens toxiques avec des relations qui ne vous conviennent plus, couper des liens toxiques avec une situation qui ne vous convient plus, que ce soit une situation professionnelle, personnelle. Il y a une belle évolution quand même ici. C'est comme si vous vous rendiez compte de toutes les vipères qu'il y a autour de vous, de toutes les énergies négatives, des vampires énergétiques, d'une situation personnelle ou professionnelle qui ne vous fait pas du bien et vous allez vraiment réussir ici à vous en détacher. On nous parle d'un miroir magnétique ici. Ici, cette carte nous fait penser à cet effet miroir où, je pense ici, la vipère, ce sont vos pensées négatives aussi. Vous avez une mauvaise image de vous, en fait, et du coup, vous attirez à vous des personnes qui vous renvoient cette mauvaise image-là. Peut-être que vous jugez, du coup, les défauts, entre guillemets, de ces personnes-là, parce que vous avez aussi ces défauts en vous, cette part d'ombre que vous avez et que vous n'aimez pas. Mais ici, c'est positif dans le sens où vous en êtes conscient. Vous en êtes tellement conscient que vous allez réussir à vous détacher de ces énergies négatives, de ces pensées toxiques envers vous-même. Et ça va couper aussi l'effet négatif de cet effet miroir avec les autres, justement. Vous allez réussir à vous retrouver vous-même et ensuite vous allez attirer de nouvelles personnes. Vous allez créer un nouveau relationnel avec vous-même d'abord pour pouvoir attirer de nouvelles personnes qui seront beaucoup plus positives pour vous. Le travail a déjà commencé. Le travail a déjà commencé. Vous êtes déjà pour moi en train d'attirer de nouvelles personnes. Voilà, on vous voit encore une fois examiner votre intérieur, examiner vos émotions négatives, un besoin de protection, mais une réussite aussi ici, une réussite vers quelque chose de beaucoup plus léger. Peut-être aussi que là, on réussit un examen, on réussit des examens, une formation dans le bien-être, dans la méditation, le yoga, quelque chose qui vous fait vraiment du bien. On vous voit aussi ici, encore une fois, faire cette introspection intérieure, ce voyage intérieur pour retrouver la paix. Ça vous prend un petit peu de temps, mais c'est normal. Et par rapport à cette culpabilité, voilà, on voit une énergie yin, vous vous reconnectez à votre yin, à la créativité, à la douceur, à la maternité, à votre intuition surtout qui vous dit protégez-vous. Il y a une double protection sur vous ici ce mois-ci. Alors, dans les énergies négatives, j'ai la correspondance ici. Vous avez fait des souhaits, des demandes. Il y a de la communication ici, mais il y a un problème de sagesse, on dirait, dans votre manière de communiquer avec les autres. Il y a peut-être aussi une mauvaise nouvelle que vous allez recevoir. En tout cas, la communication est bloquée. Peut-être aussi que ça dit que vous êtes vous aussi bloqué de votre communication avec les autres. Mais ici, on voit que l'univers va vous offrir, il vous offre vraiment un beau cadeau. Ici, il y a ce lâcher-prise, il y a un lâcher-prise à avoir par rapport à la communication, aux correspondances, aux mauvaises nouvelles. Il y a un mal pour un bien. Ici, c'est un cadeau de l'univers qu'on vous offre cette occasion justement de vous rendre compte de tout ce qui ne vous sert plus et de le prendre comme un cadeau de l'univers pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Dans le futur, on voit ici que vous retrouvez la confiance en soi. Vous retrouvez cette confiance en soi afin de pouvoir justement communiquer et comment dire... on voit que vous vous défendez ici et on vous dit oui, ne vous laissez pas faire, défendez-vous, défendez votre être, défendez vos droits.
aller au bout de votre défense parce que de toute façon, vous avez la clairvoyance, vous avez cette intuition. Je pense aussi que là, vous allez sûrement examiner, aller regarder, aller chercher des informations avec la carte de la clairvoyance pour justement savoir, ok, à qui ou à quoi je dis oui et à qui ou à quoi je dis non et je coupe. Ça suffit, c'est fini. Je vais demander un détail pour le miroir magnétique. J'ai en positif un verdict. Ici, vous allez recevoir un verdict positif. Il y a peut-être aussi une question ici de quelque chose, une vibes en lien avec une décision d'un tribunal ou une décision professionnelle ici dans une entreprise où on voit que certes, vous allez peut-être avoir une mauvaise nouvelle, mais vous allez réussir ici à vous défendre. Et pour moi, le verdict en positif, ça veut dire que vous trouvez la lumière et que vous en sortez gagnant, dans tous les cas, que ce soit du tribunal ou de cette réunion. Peut-être aussi que la correspondance ici, elle nous parle de paperasse administrative que vous avez du mal à mettre en place, à vous concentrer sur ça. Mais c'est justement parce qu'il vous manque sûrement des informations que vous allez aller rechercher dans tous les cas. Ça, je dirais que c'est juste un timing, une question de timing ici. Parce que vous retrouvez quand même un équilibre, vous avez le soleil quand même qui est là, le verdict en positif. Il y a vraiment quelque chose une solution qui est à l'intérieur de vous, déjà. Alors, qu'est-ce que les anges ont comme réponse pour vous par rapport à ce tirage? Qu'est-ce que les anges vous conseillent? Amélioration de l'état de santé et lâcher prise. Voilà, on a beaucoup cette notion ici de lâcher prise, de couper les liens. Vraiment, lâcher prise, prenez soin de vous, de votre bien-être, de votre équilibre. Il y a aussi cette notion de justice ici, encore une fois, mais on vous voit vraiment aller vers l'évolution, que ce soit au niveau de votre santé physique, mentale, psychologique, que ce soit une ascension spirituelle, une ascension dans votre développement personnel. Certains d'entre vous devront choisir une nouvelle direction, justement. Donc voilà pour le tirage général. On va passer au tirage amoureux. Et je vous dis à tout de suite. Pour votre tirage amoureux, les Capricornes, alors qu'est-ce qu'on a comme énergie globale, comme message pour les Capricornes, niveau relationnel, amoureux, pour ce mois de juin. Oh. Ah, on nous parle de personnes divorcées. Donc, il y a bien en effet une décision de justice ici que vous attendez et il y a bien une séparation, un lâcher-prise dans un divorce, dans un mariage. Un divorce apparemment qui a sûrement commencé à s'acter cet automne. Il y a une dépendance affective quand même encore entre vous deux. Il y a des liens karmiques. On sent que vous avez des... En fait, là, j'ai l'impression que vous avez des intérêts en commun, des biens en commun, sur lesquels, du coup, la communication ne va pas très bien passer. Vous aurez peut-être des mauvaises nouvelles par rapport à ça. Mais le verdict, il était quand même en votre faveur ici. Donc, c'est pour ça... vérifiez bien vos informations, cherchez des preuves, protégez-vous. On nous parle ici d'une rupture. La personne à qui tu penses n'est pas une personne qui va être présente sur le long terme dans ta vie. Tu as une expérience à vivre avec elle et vos chemins vont ensuite se séparer. Il y a cette énergie aussi de flamme jumelle. On vous dit la personne à qui tu penses est ta flamme jumelle. Tu es invité à te transformer et à te connecter à ta spiritualité. Alors, moi, je ne suis pas de ceux qui ont une très forte croyance aux flammes jumelles. Les flammes jumelles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une relation assez toxique où c'est beaucoup fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis.
Ici, dans cette carte-là, ne vous focalisez pas, n'essayez pas de vous rattacher et de revenir dans cette dépendance affective avec la personne avec qui vous avez divorcé ou vous allez divorcer. Ici, dans cette carte-là, en fait, on est en train de vous dire que le cadeau qui va arriver dans ce divorce, c'est une élévation spirituelle en fait. C'est comme si ce divorce allait vous faire prendre conscience de beaucoup de choses que vous avez en vous, de beaucoup de compétences, de beaucoup d'une confiance en vous. Vous allez retrouver votre confiance en vous. Vous allez sûrement aussi, justement, pour guérir votre cœur, aller vers des médecines alternatives, aller faire des choses dans le bien-être, aller faire des soins énergétiques, peut-être que vous allez vous mettre à la voyance. En tout cas, c'est tout ce qui est domaine de l'ésotérisme, du bien-être et des mondes invisibles est quelque chose ici qui va vous attirer parce qu'en fait, c'est une épreuve qui va venir vous ouvrir la porte vers votre transformation. Vous êtes en pleine transformation. Et ça va aussi venir vous ouvrir la porte pour vous connecter à votre spiritualité. N'oubliez pas que le tirage est un tirage général qui ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Donc si ici déjà vous n'êtes pas dans une situation de rupture, ça ne va pas vous parler. Allez, on continue. Quelles sont les énergies ici pour les Capricornes au niveau relationnel? Bon, en vrai, je pense qu'on a déjà tout dit, hein, mais... on va quand même regarder. Hein, on a des secrets. Hein. Il y a eu trahison. Hein. Il y a eu liaison. Il y a eu double vie. Ah, des problèmes de dépendance, de comportement toxique. C'est cool, on finit sur un happy end et sur un triomphe, un soleil. Ok, bah voilà. Donc, j'ai une séparation ici, encore une fois, qui revient. Une séparation à cause de secrets, à cause de liaisons discrètes, de tromperies, de vie double. J'ai ici, encore une fois, cette notion de dépendance affective ici qui vous pèse. Détachez-vous aussi, vous, de vos propres addictions. Il se peut aussi enfin voilà, vous avez des pensées négatives de toute façon en ce moment, du coup, qui va peut-être vous emmener vers la consommation d'alcool, de médicaments, etc. Détachez-vous de ça. Détachez-vous de ça parce que vous allez vraiment vers un happy end, un succès où on vous dit que tous les espoirs sont permis, où vous êtes bénis. Ne voyez pas cette séparation comme une fatalité et comme quelque chose de mauvais. Non, au contraire, pour vous ici, cette coupure, ce lâcher prise, c'est quelque chose de très, très, très positif et lumineux. On vous voit retrouver votre amour propre, votre confiance en vous. On vous voit aussi être lumineux et lumineuse et attirer à vous des personnes lumineuses et lumineuses. On vous voit aller vers la chaleur, vers la douceur. Il y aura un nouveau départ au prochain printemps. Éventuellement, une rencontre avec un bélier, taureau, gémeaux, ici. Oui, en ce moment, il y a des épreuves amoureuses. Il y a une belle transformation qui vient à vous, encore une fois, avec ce papillon. C'est une chance, cette transformation. C'est vraiment une chance ici pour vous. Il y a une nouvelle personne hein, qui vient à vous au printemps prochain. Allez, quel est l'état d'esprit des Capricornes célibataires? Oh. Hop là, les Capricornes célibataires, on vous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, on se reconnecte à soi, on a confiance en soi, on retrouve sa lumière intérieure, on aime, on s'aime, on aime tout le monde il est beau, tout le monde il est merveilleux. Allez, votre autre, l'état d'esprit de votre autre Capricorne célibataire. Allez faire un soin énergétique, les Capricornes. Parce que là, c'est lourd, hein, Capricorne célibataire. Capricorne célibataire, vous ressentez une forte... vous avez rencontré quelqu'un qui ressent une forte attraction magnétique pour vous. Exprimez votre amour, on vous dit. Lancez-vous, faites le premier pas. Vous avez, vous aussi, hein, il y a
vous n'êtes pas concerné par cette rupture et ce divorce, ou peut-être que ça s'est fait ce printemps et vous avez déjà rencontré une nouvelle personne ici, mais vous avez encore peur, vous avez encore un manque de confiance en vous. Pourtant, il y a cette belle attraction chimique ici et magnétique. On vous dit, hein, exprimez-vous, allez-y, allez-y, et puis vous allez bien voir ce que ça va donner en fait. Mais je sens un blocage. Allez faire un son énergétique. C'est un petit blocage de rien du tout. Il y a une petite boule au ventre, mais respirez et ouais, non, allez vous faire un massage, un soin énergétique, quelque chose. Et si y a personne autour de vous, allez vous faire du bien, allez faire un massage parce que le massage, le toucher, ça va venir un petit peu équilibrer votre manque d'affection. Allez, les Capricornes qui sont en couple, on nous parle de sentiments romantiques. Vous êtes dans un état d'esprit où vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On nous parle d'une relation d'âme-sœur. Et votre autre, Capricorne en couple, votre autre, vous êtes dans une relation karmique avec lui. Vous vous connaissiez déjà. Ok, alors ici, j'ai aussi laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Vous, les Capricornes qui sont en couple, je pense que cette histoire de rupture fait partie de votre passé, mais il y a encore cette dépendance affective avec votre ex et vous avez rencontré une nouvelle personne que vous connaissiez déjà apparemment, soit dans une vie antérieure, soit dans cette vie-ci aussi, hein. Une personne que vous connaissiez déjà, que vous avez rencontré il y a longtemps, mais avec qui il s'est rien passé. Mais en ce moment, vous vivez vraiment quelque chose de très romantique avec cette personne. On vous dit vraiment de laisser partir votre ex, de faire un travail énergétique vis-à-vis des énergies de votre ex, parce qu'apparemment l'énergie de votre ex continue encore de flotter un petit peu autour de vous et ça peut vous bloquer aussi ici dans cette nouvelle relation que vous êtes en train de vivre, parce que là j'ai demandé les personnes qui sont en couple, donc ici pour moi ce sont des nouveaux couples, on va dire entre guillemets. L'état d'esprit des Capricornes qui sont en rupture, en divorce. Vous restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ça, c'est cool. C'est cool, c'est bien. Non, c'est bien. Vous arrivez à voir que c'était la meilleure décision à prendre pour vous, ce divorce, cette séparation, parce que de toute façon, vous étiez plus amoureux, il y avait trop de problèmes et ça vous bouffait. Donc, vous savez très bien que pour vous... c'est un cadeau, encore une fois, vous voyez, c'est un cadeau de l'univers. Vous restez positif et on vous voit cet été partir. On vous voit prendre le large par rapport à cette situation. On vous voit aussi vous laisser, comment dire, vous laisser flotter. Vous savez, vous suivez le cours de l'eau, en fait, le cours de la rivière. Vous savez que par rapport à cette rupture et à ce divorce, voilà, vous étiez sur le cours d'eau, qu'à un moment donné, vous vous êtes peut-être bloqué à un niveau dans cette rivière où il y avait peut-être des roches ou des bois qui bloquaient un petit peu la continuité de votre chemin, mais vous arrivez à vous débloquer et à continuer de suivre le flux de l'eau et à vous laisser porter, justement. On vous voit éventuellement aussi aller en vacances, hein. Allez en vacances, ça va vous faire du bien. Ah, peut-être une retraite spirituelle ici aussi pour cet été. Et votre autre, l'état d'esprit de votre autre Capricorne en rupture, divorce. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Votre autre aussi, lui, est conscient de cette libération. Quelque part, il pense à une réconciliation. Faites attention. Mais on le conseille vraiment lui, et dans sa tête, ils se sont emprisonnés aussi dans cette relation qui ne lui convient plus non plus. Et il a envie de se concentrer sur autre chose, donc il a besoin aussi lui de se libérer de cette situation. J'ai l'impression qu'en fait cette rupture et ce divorce sera un cadeau pour tous les deux, en réalité. Donc voilà les Capricornes pour votre tirage amoureux. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si ça a résonné pour vous ou pas. Et puis je vous souhaite un super mois de juin. Je vous dis gros bisous. Nana, à la prochaine.